Alors, normalement, on est bon. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes là, donc c'est pas comme si j'étais tout seul face caméra. Aujourd'hui, on va corriger la to-do list en Redux. J'ai repris une to-do list qu'on avait faite en cours et dans lesquelles on pouvait ajouter les to-do, supprimer et on passait par la state. C'était notre to-do pour apprendre à manipuler la state. Maintenant, on va faire la même chose mais avec Redux. Hop là. Alors, déjà dans un premier temps, euh, je vais commencer par créer. Comment dire? Je vais commencer par créer les actions. Euh, le principe, ça va être la même chose pour que la correction Harry Potter, excusez-moi. Ça va être la même chose que la correction Harry Potter. En gros, je vais transférer cette logique dans Redux. Maintenant, je vais créer une action que je vais appeler todo list.js. Ok. Je vais avoir besoin, hop là, je peux le voir ici, d'une action qui ajoute les to-do. Donc ce que je vais faire, je vais créer déjà le type export const add. Est-ce que vous voulez un petit rafraîchissement sur comment fonctionne Redux ou pas? Franchement, ouais, Ouais. Je vous s'il te plaît. ouais. Bah, on va servir de cet exemple pour le faire. Donc je vous rappelle que Redux permet de d'avoir une state globale. Cette state globale est accessible partout. Et en gros, là, ce qu'on va faire, c'est cette logique-là euh, cette logique, ces states qui sont propres aux composants, on va les rendre accessibles de partout. Donc ça fonctionne comment? Alors je vais vous montrer ce qu'on avait fait pour Harry Potter. On va utiliser un outil qui s'appelle Dispatch, qui va nous permettre d'envoyer des actions à Redux. Et en gros, je vais lui dire, bah, écoute, tu vas effectuer l'action Get Harry Potter dans mes actions. Elle est là, excusez-moi, hop là. Elle est là. Donc je lui dis, tu vas effectuer l'action Get Harry Potter dans mes actions. Dans cette action Harry Potter, je fais mon call Axios. Ensuite, je dis à Redux, ok, tu vas maintenant me stocker le résultat de ma data, le résultat de mon fetch dans ma state globale. Et après, j'y ai accès de partout. Et là, je vais vous montrer le réduceur, excusez-moi, qui est là, le réduceur Harry Potter. Et en gros, un réduceur, c'est juste un gigantesque switch qui, selon l'action qu'on lui envoie, va faire des modifications ou va nous renvoyer une nouvelle state plutôt avec les nouvelles valeurs ou les modifications qu'on a besoin. En fait, c'est juste, Redux, c'est juste une state globale sur laquelle on va venir faire des actions et récupérer la nouvelle valeur et y avoir accès partout. Ok, donc je vous rappelle le chemin. On est sur le composant. Ouais, on est sur le composant. Le composant utilise une action et cette action est écoutée par le réduceur. Ok, composant ou écran, composant ou screen, ça va lancer une action. Cette action est appelée. Ça, c'est une action asynchrone, hein. Cette action, elle va faire un call API avant de l'envoyer à Redux. Mais par la to-do list, on n'aura pas d'asynchrone, vous verrez. Mais en gros, voilà, ça c'est une action qu'on aura dit qu'on aura pour la to-do list. En gros, une action, je vous le rappelle, c'est qu'un objet avec un type et un payload. Et comment vous dire euh, On a un outil en front, je vous le rappelle aussi. Dispatch, je vous l'ai montré il y a 2 secondes. Le dispatch, c'est pour permettre de dire à Redux, bah écoute, je t'envoie une action. Ok? Donc en gros, du front, on envoie l'action. Le réduceur est en backstage, il écoute. Et selon l'action qu'on lui envoie, il effectue des modifications sur la state. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok? Faut juste, comment vous dire? Ça vient avec la pratique, faut juste Redux pour que ça rentre, faut pratiquer. Mais dès que vous avez compris le truc, ça vous permet de faire de grosses apps super propres en pas beaucoup. Maintenant, yes, ah merci beaucoup Paul. Donc là j'ai mon add to do. Donc là c'est la première partie de ce que je dois faire. Je dois créer l'action que je vais envoyer au réduceur. Là c'est le type que je vais importer dans le réduceur pour écouter. C'est pour ça que je l'écris ça, ok. Export const add to do est égal payload tac
type add to do, payload, et voilà. En gros, voilà. Vous avez pu remarquer que les actions se ressemblent. L'action d'Harry Potter, à part le type, c'est la même chose. En gros, euh, c'est juste ça qui va changer la plupart du temps dans vos actions Redux. Parfois, vous n'aurez même pas besoin de payload, mais les actions en général, c'est très très simple. Euh, Là, attends, où est-ce que je l'ai foutu? To-do list. Là, je vais juste lui dire, bah écoute, je vais envoyer une action add to do au réduceur. Le réduceur va l'écouter et je vais faire en sorte qu'il ajoute ma nouvelle to do à sa liste, tout simplement. Ok, on va commencer par l'add to do et on fera le delete après. Donc, hop là, j'ai mon add to do, j'ai ça. Normalement, je suis bon pour les actions. Je vais aller dans mon réduceur et que j'ai pas encore créé. Je vais faire new file. Je vais appeler ça todolist.js. Alors vous avez remarqué que je fais toujours en sorte d'avoir le nom de l'action et le nom du réduceur par terre. Pareil, excusez-moi. Nom de l'action et le nom du réduceur, pareil. Ça veut dire que si c'est juste pour me dire, bah ok, mes actions to-do list, bah, je les retrouve dans mon réduceur to-do list. C'est tout con, mais voilà. Je peux l'appeler autrement, mais ce serait pas une bonne pratique. Alors, on copie-colle, bien sûr, on va pas se faire chier à réécrire. Import de notre action import de nos actions, excusez-moi. Alors là, je vais lui dire, c'est plus counter que je vais choper, ça va être to-do list. Là, je vais récupérer de to-do list le type que j'avais créé qui était add to do. Ici, ça va être add to do aussi. Et hop là, ça va être, je sais que je vais laisser value, je vais mettre un tableau vide. Je sais que c'est un tableau. Je sais que ma to-do list, ça va être un tableau. Donc, je mets comme valeur de base un tableau. Alors, tac, 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 ça, c'est... Ouais, ça, on va le changer. Maintenant, comment fonctionne un switch? Alors, je vais changer ça parce que c'est pas bon. Mais un switch, ça va juste... Là, on va juste lui mettre il va juste écouter le type. Et si c'est le type que j'envoie, moi, via le dispatch, c'est-à-dire si l'action contient ce type-là, et ben il va rentrer dedans, il va faire il va faire l'altération de la state comme je lui ai décrit moi. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc là, alors là c'est pas un compteur, donc ce que je vais lui dire, ben voilà, je vais récupérer toutes mes anciennes to do et je vais rajouter la nouvelle que je t'envoie, comme on avait fait pour l'ancienne to do list. Vous pouvez voir ici que c'est elle est où? Tac tac tac. Add to do, vous avez vu, en fait on a fait la même logique, mais tout simplement on l'a juste exporté. Là c'est juste une state globale, c'est juste la syntaxe qui change, il faut juste comment dire, faut juste s'adapter à cette syntaxe et la comprendre. Mais là sinon je fais rien de fou en fait, hein. J'exporte juste ma logique dans un autre fichier avec une autre façon de faire. Ok, c'est juste de la manipulation de data ce que je fais. Il n'y a pas de, ça prend un peu de temps parce qu'il faut quand même comment vous dire ça. Il faut pratiquer, mais si vous avez capté le truc, vous verrez que ça va très vite. Donc là normalement j'ai ma première action. Tout va bien. Hop là, to-do list, je sauvegarde. Ah, j'ai oublié de faire un truc. J'ai créé mon réduceur, mais quand je crée mon réduceur, faut pas que j'oublie de l'ajouter à l'index JS. Alors ça, je vous le rappelle, à quoi est-ce que ça sert? C'est pour créer un seul réduceur géant que Redux va utiliser. Ça, c'est un outil que nous donne Redux littéralement, et ça nous permet de fusionner tous nos réduceurs. Excuse-moi, j'avais pas vu ça. Tous nos réduceurs pour Redux. En gros, Redux, lui, va en créer un grand, il va faire sa tambouille. Mais nous, de notre côté, à l'écriture, la logique est propre et bien écrite. Donc là, ça va être import to-do list. Merci. To-do list. Première étape pour voir si j'ai bien fait mon action, si j'ai bien fait mon réduceur et est-ce que j'ai bien accès aux valeurs que j'ai initialisées. Alors,
dans ma to-do list, ici, je vais pouvoir récupérer ce que j'ai mis ici dans value. Donc, normalement, si je fais const to do value est égal use selector. Je vous rappelle que use selector, c'est un outil de React Redux qui va nous permettre d'aller chercher dans la state. Donc là, en gros, la state, elle est injectée par Redux et moi, je vais chercher dedans mes to-do list. Donc là, je vais chercher state, dans ma state globale, la to-do list. Alors la to-do list, pourquoi est-ce que cette clé s'appelle comme ça? Je vous le rappelle, c'est parce que dans mon réducteur, je l'ai nommé to-do list. Si je l'aurais appelé oui oui à la plage, ben, j'aurais dû faire state.oui oui à la plage.value. Ok, ça faut pas oublier. Alors voilà. Et là, je vais juste le console log. Ah, mon raccourci ne fonctionne pas. Ça c'est bien. Punaise. Ah, c'est bon. Ok. Et normalement, si j'ai raison, pam pam pam. Ah oui, on voit. Attendez, je vais juste supprimer les erreurs et rafraîchir. Voilà. Ma to-do ici, elle est vide. Vous voyez bien le console log? Ok, n'hésitez pas à parler. Hein, mais... S'il y a des questions, interrompez-moi. S'il y a un truc sur lequel je suis pas clair, interrompez-moi. Ok, donc je récupère bien ma valeur. Donc là, je sais que ma state globale est bien initialisée, que je la récupère bien. Maintenant, on va essayer de changer ça. Alors, dans ma... Hop là. Add to do, set input, ouais. To do. Ah oui, je l'ai appelé pareil. Donc là, on va le changer, on va lui changer le nom, excusez-moi. On va l'appeler add to do to redux. Vas-y, on va faire ça. Ici. En gros, je vais plus passer par le set to do, je vais passer par mon action. Donc add to do to redux. Et là, je vais lui dire... ok. Ok, oui. Excusez-moi, je code sur Windows, ça change un peu. Je vais lui dire add to do. Alors, je vais l'importer, excusez-moi. Voilà. J'importe mon add to do de la to do list, là, l'action que j'ai créée. Et je vais l'utiliser ici. Add to do. C'est beau la technologie. Si maintenant je fais un add to do, il y en a plus qui se mettent là parce que c'est toujours ma state qui gère l'affichage. Hein. Ces to do ici, c'est mes to do de la state. Et là, je l'ai enlevé, le set to do, donc je rajoute rien. Et je vais voir si ça a déclenché une action. Ça n'a rien déclenché du tout. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Non. Je vois pas. Alors, ça n'a rien déclenché. Pourquoi? Parce que là, j'ai appelé l'action, j'ai appelé l'action, je lui ai mis le payload. Mais il y a un souci, c'est si je On n'y a vérifie. pas mis le type, Non, non? regarde bien. Si je vérifie ce que c'est qu'une action, c'est juste une fonction qui retourne un objet. Cette syntaxe, je vous le rappelle, c'est je retourne un objet. Là, ce que je viens de faire, je viens de retourner un objet dans le vide. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. J'ai juste balancé quelque chose qui a été... on a gaspillé un peu de RAM pour rien. Là, on n'a rien fait. En gros, il faut que je dise à Redux d'écouter. Et pour dire à Redux d'écouter, il faut que j'utilise le dispatch. C'est ça qui manque ici. Donc là, je vais lui dire const dispatch est égal use dispatch. Merci GitHub. Hop là. Là, vous voyez, je l'importe. Et là, ça nous met une petite... hop là. Ça nous met le petit utile, ce qui va nous permettre d'envoyer ça à Redux. Ah, j'ai mis mon clavier en français. Alors, c'est bon. Tac. Tac. On va réessayer. Bonjour. Add to do. Et là, si j'ai raison, hop là. Vous avez pu voir que là, j'ai bien une action qui a été lancée et détectée par mon Redux Logger. Si vous vous souvenez, le Redux Logger, c'est ce qui me permet de log les actions de Redux.
Et là, le logger me dit, bah écoute, ouais, tout va bien. Le logger me dit qu'on avait ma preview state qui était comme ça. On voit pas le log, monsieur. Ah, quelle bêtise j'ai fait encore. Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, putain. Alors, excuse-moi. Ok. Là, normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon, parfait, monsieur. Ouais. Alors, excusez-moi. Vu que la page est trop grande, je vais devoir la baisser un peu. Voilà. Et normalement... Là, vous voyez le log, normalement. Ouais, on est bon. Alors... Putain, j'ai pas... Ouais, j'arrive même pas à scroll correctement. Donc, le Redux Logger, pour rappel, c'est un outil super pratique. Ça me permet de voir la state précédente. Ensuite, ça me permet de voir quelle action j'ai lancé. Donc là, j'ai lancé l'action Add to Do avec ce payload là. Donc le payload, c'est mon objet label bonjour et l'ID qu'on a créé. Et ensuite, je vois la state d'après. Est-ce que tout s'est bien déroulé? J'ai même pas besoin de toucher moi au code ou essayer de l'afficher ou faire un log pour voir si tout est bien. Je sais que j'ai ma nouvelle to-do list ici, dans mon arrêt. Ok? Et donc là, moi, j'avais même mon log qui me sert plus à rien maintenant vu que j'ai Redux Logger. Et je vois bien que j'ai ma nouvelle to-do. Juste, je l'affiche pas encore. Donc là, je peux déjà afficher mes nouvelles to-do que j'ai balancées via Redux. Alors, où est-ce que... Où j'ai mis VS Code? Pardon. Voilà. Ici, à la place de to-12, je l'avais appelé comment? To-do value. Voilà, c'est très... J'ai pas mis de S. Essayez de... Voilà. Faites pas comme moi. Hop là. Bonjour. Done. Voilà. Coucou. Add to-do. Alors, vous voyez bien que... j'ai exporté ma logique. Si j'ai besoin de ces to-do ailleurs, je peux les récupérer. Si je veux ajouter un to-do d'une autre partie de l'app aussi, c'est ça qui est pratique avec Redux, c'est que je peux balancer tout ce que je veux dans ma state d'où je veux. Ok, je sais pas moi, vous avez une super app de to-do, vous voulez la balancer moi je sais pas, de la page 45 et de la page 12, bah ça, grâce à Redux, vous pouvez. Et là, alors Redux, alors là, ça veut dire que je peux, ce to-do là, il est où? Attendez, ouais, je l'utilise là, donc je vais là. Où est-ce que je l'utilise ailleurs? Ah, ici, ouais. Ouais, bon, je peux dégager ça. Donc là, normalement, j'ai plus besoin de ça, vu que j'ai ma state globale de Redux qui le fait. Et là, c'est to do, il me dit qu'il n'existe pas, c'est normal, vu que je viens de le supprimer. Et new to, là, ouais, ça aussi, mais ça, on va faire le delete juste maintenant. Mais est-ce que déjà pour cette partie, c'est clair? Ah ouais, c'est clair. J'ai juste une petite question, moi, c'est à propos du dispatch. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on dispatch, c'est rentré dans la state globale, c'est ça? Ouais, si tu fais dispatch, en fait, si tu fais dispatch, pour être précis, le dispatch, il va envoyer l'action au réduceur, et le réduceur va essayer comment dire, va essayer de voir si l'action existe, tu vois. Par Ok, exemple, si j'envoie un truc qui n'existe pas, il n'y a rien qui va se passer. Tu vois, ça aussi, ok. c'est une erreur que j'ai déjà faite en Redux. Euh, tu vois, par exemple, j'ai oublié de rajouter ma to-do list dans le réducteur global. Je balance l'action, je vois ça marche pas. Je me dis, mais punaise, mais pourtant, tout est bon. Et en gros, il faut juste pas oublier d'écouter l'action que tu envoies et normalement, ça fonctionne. Sans aucun souci. Ok. Maintenant. On a fait l'add, on va faire le delete maintenant. Pour le delete, on va retourner dans action. Et la même chose, j'ai mon type que je crée. Vous voyez que c'est une sorte de truc où quand vous prenez l'habitude, ça prend vraiment 2 secondes parce que c'est juste une façon de travailler différente de ce que vous connaissez. Mais après, vous voyez que, bon, export const delete to do, voilà, voilà, voilà. Là, on va supprimer. Je crée la contrepartie dans mon réduceur. Donc là, j'ai add to do, je vais importer delete to do. Je vais créer un case. Et ce case, ça va être delete to do, return, state. Non, je vais pas faire ce que tu me dis, parce que là... Non. Alors, ça va me permettre de vous montrer quelque chose.
ici, on peut... En fait, des fois, si on veut faire des actions un peu plus complexes, je suis pas obligé de la faire là. Ici, je peux lui dire, à la place de return ma state comme ça, ben, je peux lui dire return delete to do. Et j'envoie à delete to do, regardez. Et là, ici, je vais lui créer juste un petit, je vais le faire en bas plutôt, const delete to do. Ah non, 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 c'est pas un truc que j'importe ça. Const delete to do. Et en gros, là, je peux lui dire, oui, quoi. Ok. Là, je peux lui dire, excusez-moi. Il n'y aura pas un problème de définition de fonction, parce qu'il y aura la même définition que enfin, c'est le même nom que l'action. Non, vu que le scope est différent, on s'en fout là. Tu vois, je peux l'appeler delete, Ok, tu vois, ok. ouais, je peux l'appeler delete to do réduceur pour être sûr d'avoir deux noms différents. Hop là. Et mais sinon, vu que je l'importe pas et que le scope est différent, on s'en fout. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un truc. Et là, en fait, je peux juste pour vous montrer un return state. Je peux faire ça. Et en gros, là, il va rien se passer, mais en gros, je peux appeler une fonction qui retourne une state et avoir en fait des réducteurs propres. Tu vois, parce que là, un delete, c'est pas aussi simple qu'un add. Je vais devoir faire des petites actions sur la state et en renvoyer une nouvelle. Mais là, si juste je fais ça, je vais dans to-do list, j'ai mon dispatch, j'appelle remove to-do. Il est où remove to-do? Delete to-do. Alors, delete to-do from Redux, je vais changer le nom ici. Ok, donc là, toute cette logique-là, elle est plus là. Juste, ah bah oui. Ah non, non, alors là j'ai pas besoin. Alors là, oui. Alors là, j'ai gardé la fonction parce que je voulais set l'input à 0. Sinon, j'aurais pu faire ça directement ici, en fait. Là, le dispatch que vous voyez ici, j'aurais pu le mettre là direct. Ok. Mais là, c'était parce que j'avais aussi le set input que je voulais remettre à 0. Mais sinon, pour celui-ci, pour le delete machin, ben, en fait, je fais juste delete to, j'importe delete to do. Je fais dispatch ici. C'est bien ça, ça me permet de vous montrer plusieurs façons de le faire. Dispatch delete to do. Et là, tac, tac, tac. Normalement, juste ma logique, je vais la reporter ici. Je vais lui dire. Tac, tac, tac. Continue to do. Ça va être .state.value. En gros, là, je vais juste garder la même logique pour vous montrer, mais en gros, je lui dis, bah, mes nouveaux to-do, ça va être mes anciens to-do. C'était pour recréer un tableau, là, envoyé, je vous l'avais expliqué la dernière fois. Alors là, c'est to-do, et là, ça va être l'action.payload, excusez, le payload directement. Bah là, ça va être l'ID. Je sais que c'est un ID. Donc, je dis que c'est l'ID, comme ça, c'est plus clair. Je sais que l'action.payload, c'est un ID. Hop là, alors. Juste console log le. Hop là. New to do, excusez-moi. Hop là. Alors, petit résumé, je récupère toutes mes to do. Je vais trifouiller dedans, je vais chercher l'index de la to do à supprimer et ensuite dès que je l'ai fait, ben, j'utilise Splice pour l'enlever. Et ensuite, je l'ai pas encore fait, mais je retournerai la bonne state. Mais là, on va juste vérifier que ça fonctionne. Déjà dans un premier temps. Alors, normalement, ben, je peux déjà. Ouais, ça y est, c'est beau là, c'est la magie du direct. On va faire done. To do is not defined. Il n'est pas content. To do list. J'ai peut-être pas sauvegardé. Ouais. Voilà, j'avais pas sauvegardé. Alors, j'ai mon delete to do. J'ai bien mon ID. Ok.
Mon pilote, c'est bien mon ID. Et quand je vois, il a rien supprimé du tout. Pourquoi? La raison, elle est simple. Et je l'ai laissé pour vous montrer que peu importe les actions que j'ai fait sur la state, ou j'ai return state, j'ai juste renvoyé la state telle qu'elle était. En gros, là, j'ai fait de la merde pour parler vulgairement, mais là, en gros, j'ai fait les actions, mais je les ai pas répercutées sur la state. Pour répercuter les actions sur la state, si c'est obligatoire de retourner la state avec les nouvelles valeurs. Donc là, on va faire la même chose qu'ici, en fait. Là, à la place de lui dire, là, je vais pas ajouter un truc, hein, mais là, j'ai fait les modifications. Je sais que c'est ça mes nouvelles to do. Je sais que je veux ça comme value. Vu que j'ai fait les modifications, j'ai supprimé. Ben là, je peux lui dire, ben, tu vas me retourner comme en haut un nouvel objet avec toutes mes anciennes clés et value est égal à new to do. En gros, là, je lui dis, bah vas-y, j'ai fait mes modifications sur new to do. Maintenant, dans ma state, je veux les new to do dans value. Et maintenant, si je fais tac, 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 add to do, et que je la supprime, voilà. J'ai exporté ma logique, et là, si je retourne dans to do list ici, vous voyez bien que je peux supprimer ça carrément. Et j'aurais même pu supprimer ça, mais j'ai besoin de remettre le set input à 0. Et donc vous voyez que déjà votre code au niveau du front il maigrit. Et là, mes to-do, je peux y avoir accès de partout. Donc là, imaginons que c'est la grosse page générale où j'écris mes to-do. Je peux imaginer une page ou un widget qui va sur le côté et qui a mes to-do. Est-ce que vous captez l'intérêt du truc? Ouais. Est-ce que c'était clair? Ça, c'est terrifiant. Bah, en vrai, ça m'a fait c'était- comprendre. En fait, ça m'a fait comprendre un truc que je n'avais pas encore vraiment compris, donc je suis content. Ok. C'était clair. Est-ce qu'il y a des questions? Quand est-ce... Pas pour moi. À part quand est-ce que c'est fini? C'est quand qu'on arrive. C'est quand qu'on arrive. Ben, Vous pouvez push. ouais, je pêche ça tout de suite. Pas de questions, je peux cut la vidéo et le plot, je vous l'envoie dès que c'est bon. Ok. Parfait. Bah écoutez, messieurs, je vous laisse retourner à vos postes pour travailler et moi je coupe ça tout de suite. Ah, franchement. Merci à Merci tous pour pour les votre... explications. Bah merci à vous.